Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Pour paraphraser Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, on pourrait affirmer que les salauds, ça ose tout, et c'est même à cela que l'on les reconnaît. Interdiction du cumul de mandats oblige, Patrick Balkany avait été contraint pour les dernières élections législatives de 2017 de renoncer à se représenter s'il voulait conserver son écharpe de maire de Levallois-Perret. Une perte de mandat signifiant illico pour l'élu Les Républicains, une perte d'indemnité de 56 000 euros par mois en tant que député, plus les avantages annexes, frais de représentation, voiture avec chauffeur, j'en passe et des meilleurs. Du coup, le bon Patrick, surnommé dans le milieu du signifiant sobriquet d'escroc, après 1 an et demi de disette, surtout que dans le même temps, ses ennuis avec le fisc se sont accélérés et qu'il est même renvoyé avec sa femme en correctionnel pour fraude fiscale, Patrick Balkany donc n'a rien trouvé de mieux pour renflouer sa cassette personnelle que de demander à son conseil municipal d'augmenter son traitement de maire de 56%, le portant à 4 257 euros exactement et désormais. Mais le bougre pense aussi à ses administrés. Ainsi, pour que cette augmentation ne vienne pas gréver le budget global municipal, il a dans le même temps demandé à ses adjoints de se répartir le bonus que vient de lui accorder gentiment le conseil municipal de Levallois-Perret, soit moins 80 euros par tête de pipe. Et le plus étonnant, vous allez sans doute me croire ou pas, le plus étonnant, c'est qu'ils ont tous accepté comme un seul homme. Dernier détail, Patrick Balkany n'est certes plus député, mais par contre, il touche désormais et depuis juin 2017 la retraite afférente à cette fonction. Décidément, ce mec ose tout. Et comme disait Lino, et c'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, le 30e saison, réalisé ce soir encore par Jérôme. Ce soir, autour de la table, Lucas Lemoff pour une nouvelle chronique de l'ère du temps. Et puis, je recevrai Irina Gonzalez, dite aussi la Ritana Tropical, ancienne du Gato Negro, musicienne cubaine installée à Toulouse depuis une dizaine d'années. À l'occasion de la sortie de son deuxième album solo. Tout à l'heure, elle nous dira que c'est le premier, mais j'ai des preuves dans mon sac, il y en avait déjà eu un avant. Donc de son deuxième album solo, il y a quelques jours du concert qu'elle donnera au Métronome pour fêter cette sortie. Ça se passera le 20 octobre prochain. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. En juin 2016, j'avais reçu à ce micro Maude Val, metteuse en scène, femme de spectacle et de théâtre, initiatrice d'aventures au long cours, sur scène ou dans les rues, qui venait ce jour-là nous parler d'un nouveau projet, le ballet de l'embouchure, vaste évocation de la construction du canal du Midi, regroupant sur un même lieu le port de l'embouchure, acteurs, musiciens, danseurs et même public mis parfois à contribution. Spectacle plutôt lyrique, fonctionnant comme un livre d'images vivant, évoquant l'histoire du canal à coups de vignettes plus ou moins longues, magnifiques et recherchées. La bande son de ce spectacle avait été confiée à Florian Nastorg, saxophoniste libertaire, ancienne de BDC Label, initiateur du trio Piac et actuel membre du trio No Noise, No Education. Bande son terrible, pleine de souffle et de fureur, alternant moments furibars et séquences plus lentes, faisant passer le souffle de ce projet démesuré, mais aussi la dureté de la vie des ouvriers, des marinières, des éclusières impliquées dans ce projet titanesque, de gré ou de force d'ailleurs. Ils avaient été impliqués dans
cette entreprise, mais témoigner aussi de l'enthousiasme collectif que généra ce projet. Cette bande-son est maintenant un CD enregistré au seuil de Nourouz, à la Minoterie, lors du deuxième volet de cette vaste fresque. On y retrouve 10 musiciens toulousains, 6 cuivres, une contrebasse, un joueur de grosse caisse, une joueuse de caisse claire et même un vocaliste sur mégaphone pour un album fanfare indispensable. Grosse fanfare par l'orchestre Mère Versible, c'est Caramel Mou, numéro 818 et c'est parti. Pas l'écoute, dans quelques instants. Caramel Mou. Allez, c'est le début de l'année et comme chaque début d'année, il y a des premières chroniques. La semaine dernière, on avait la première chronique de Manu Pomar, venu ici nous parler d'art plastique. Jean-Pierre Lérac nous avait fait sa première chronique de l'année de jazz bizarre. Et bien aujourd'hui, c'est Lucas Lemoff qui nous fait sa première chronique de l'année. Et ça reste une chronique de l'air du temps. Et comme on se disait tout à l'heure avant cette émission, l'air du temps aujourd'hui, il est plutôt vanté. Bonsoir Lucas. Bonsoir, effectivement. Alors ma première de l'année, pas une première tout court, parce que je suis ravi de revenir encore pour cette 29e saison quand même. 29e saison de... Non, on dit même 30e saison. Ah, c'est la 30e. C'est la 30e. D'accord. Voilà. Donc vous avez conscience quand même que si j'avais commencé à participer à cette émission dès le début de son existence, j'aurais très probablement commencé mes billets par caca et je les aurais très probablement fini par boudin. Voilà. Et entre les deux, on vous aurait donné le biberon. Exactement. Mais bon, en l'occurrence, voilà, je suis arrivé bien plus tard et fort heureusement. Ça me fait de l'effet que la première fois que vous m'avez entendu, vous étiez dans un couffet. Voilà. Alors pour être tout à fait sincère, je vous ai pas écouté jusque-là, parce que les ondes n'émettaient pas jusque dans mon Lot natal. Ah ouais. Mais en tout cas, voilà, je suis... Et qu'Internet n'existait pas encore. Encore. Mais c'était préhistorique. C'était une autre époque. Et donc, fin juin, on fêtera le 30e anniversaire de Caramel Mou. Ben voilà. Il y a déjà une date qui est prévue, un lieu, formidable. Il ne reste plus qu'à trouver les musiciens. Super, formidable. Bon, en attendant, l'air du temps. Bref, l'air du temps. Alors oui, l'air du temps, ces derniers temps, l'air du temps, il est particulièrement chargé.
On a pu voir, alors je vous la fais pêle-mêle, l'élection imminente de Bolsonaro, candidat à l'élection présidentielle brésilienne aux propos racistes, sexistes, homophobes et accessoirement nostalgiques de la dictature des années 60, un juge accusé de viol nommé à la Cour suprême des États-Unis, un rapport du GIEC alarmant, inquiétant, angoissant, effrayant, alors rayez la mention inutile ou la rayez pas d'ailleurs, ça change rien, rapport qui nous alerte encore sur la forte probabilité d'une augmentation supérieure à 1,5 degré et les risques qui vont avec. En parlant d'augmentation, en France, on a eu aussi droit à notre cher Patrick Balkany, qui a augmenté, lui, son indemnité de maire de Levallois-Perret de 56% pour compenser celle de député qu'il n'a plus, forcément, puisque le non-cumul des mandats l'en empêche. On a continué avec, alors, côté PME, 40 PME qui par jour en France mettent la clé sous la porte en raison de retard de paiement de leurs clients, surtout des grandes entreprises. Côté PMA, le retour de nos amis de la Manif pour tous, ils nous avaient manqué, ces cons-là. Et enfin, côté PMU, les yeux vitreux et sans vivacité des représentants de la FNSEA, fusil à la main, qui veulent faire la peau à deux ours dans les Pyrénées, et les mêmes yeux vitreux et sans la même vivacité des représentants des lobbies de la viande face, je cite, aux méchants terroristes véganes. Sans oublier un député illégitime et absent des bancs de l'Assemblée depuis le début qui veut devenir maire de Barcelone, un palais de l'Élysée qui se transforme en start-up de produits dérivés et un Zemmour qui est toujours et encore invité à la télévision française. La liste est longue. Tout fout le camp. Tout fout le camp. Et moi qui jusqu'à présent doutais franchement de la théorie de la NASA selon laquelle notre civilisation prendrait fin en quelques dizaines d'années seulement, c'est ce qu'ils ont vraiment dit, là je commence vraiment un peu plus à y croire. Et en faisant le constat amer de tout ça, je me remémore cette célèbre phrase de Gramsci qui disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Et ils sont là les monstres, ils sont toujours plus visibles, toujours plus puissants. Et tous succèdent à une vitesse incroyable, ça nous parvient de plus en plus vite sans nous laisser de répit. Tant de choses sur lesquelles on aimerait prendre le temps d'approfondir nos connaissances, déguiser nos jugements, nos arguments, de nommer les émotions qui nous traversent quand nous recevons tout cela. Mais très vite on se sent dépassé. Ça dépasse l'entendement, ça nous dépasse. On prend ce qu'on peut à la volée et puis le reste, ça passe au-dessus. Ça nous dépasse. Quand il s'agit de dépasser nous-mêmes, quand on dépasse, ça va, on a plus ou moins l'habitude. On dépasse les bornes, les honoraires, le temps imparti, la voiture de devant. À l'école, quand on est docile et obéissant, on ne dépasse pas quand on fait du coloriage. Mais quand on est provocateur ou juste maladroit, on peut tout à fait dépasser. Dépasser, on sait faire. Mais quand on est dépassé, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand on a dépassé le fameux jour du dépassement ? Celui où, dans le calendrier, on estime avoir épuisé toutes les ressources de la planète pour une seule année. Alors j'ai pensé à cette petite fille. Cette petite fille dessinée en noir sur une toile qui lâche un ballon rouge en forme de cœur. Un ballon qui semble prendre son envol. Je pense à cette toile de Banksy qui, le 5 octobre dernier, lors de sa vente actée à plus d'1 million d'euros, a commencé à sortir du cadre et s'est retrouvée en partie déchiquetée en lamelles par un habile système de broyeuse intégrée. Un coup de génie de l'artiste. J'ai observé cette œuvre qui dépassait de son cadre, moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur, et j'ai repensé à Gramsci et à son clair-obscur. J'ai vu cette petite fille entièrement réduite en lamelles de toile, comme décapitée par le cadre dont elle semble s'extraire. J'ai vu ce ballon en forme de cœur, intact, toujours en train de s'envoler. J'ai vu cette œuvre mourir, et j'en voyais une autre apparaître. Et puis les monstres qui allaient avec. Pas les mêmes que tout à l'heure, mais d'autres sortes, de ceux qui ont senti, à la seconde après que cette broyeuse avait commencé son travail, que l'œuvre allait prendre beaucoup plus de valeur qu'elle n'en avait auparavant. De ceux qui ont su à merveille intégrer cet acte de subversion supposé à l'œuvre elle-même et à donc faire gonfler son estimation pour toujours plus de profit. Et d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, son acquéreuse a confirmé son achat. Pas folle la guêpe. Quand il a appris ça, mon voisin a foncé dans son garage, il s'est saisi de la masse et a commencé à bousiller la carrosserie de sa voiture avant de la mettre en vente sur le bon coin. Au départ, je me suis bien foutu de sa gueule et puis après, je me suis mis à imaginer un monde où les choses amochées, abîmées, auraient plus de valeur que dans leur état d'origine. Où les gens ne voudraient plus de neuf, qu'ils garderaient tout, useraient leur outil, leur machine, leur objet, jusqu'à ce que tout cela se retrouve dans un état suffisamment mauvais pour que ça prenne de la valeur et pour pouvoir enfin le mettre en vente. Et puis j'ai cessé d'imaginer. Ça paraissait un peu plausible. Même si j'aime bien l'idée que la Terre puisse être bleue comme une orange, ou comme un bouclier sur la mer sombre, ou que la vie puisse être comme une bicyclette, comme dirait l'autre, je me dis qu'aujourd'hui, le monde, il est probablement comme ce tableau de Banksy dans la salle des ventes de chez Sotheby's un vendredi d'octobre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dépassé, qu'on est dépassé ? On sort complètement du cadre, on remet une toile blanche et on dessine autre chose ? Ou on revient dans le cadre avec la certitude que le dessin est abîmé pour toujours ? Moi, je veux bien aider à faire un nouveau dessin si vous voulez, mais je vous préviens, quand je dessine, je dépasse. Allez Lucas, un petit conseil, simplement quand on est dépassé, mais peut-être on s'arrête et on se la fait collectif. Ouais. Ça peut peut-être aider. Allez, à la prochaine. Ça marche.
véritable, du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, c'est toujours Caramel Mou. Vous êtes toujours en compagnie de Joe Kangourou, de Lucas Lemoff. Et dans 3 secondes, on va entendre Irina Gonzalez. Mais juste avant de m'entretenir avec elle, on restera les 3 quarts d'heure là, qui arrivent. On les passera en compagnie d'Irina Gonzalez. Mais juste avant, débriefer et désannoncer le morceau que l'on vient d'écouter. C'était Anticyclone. Le morceau, c'est Nino. Et simplement écouter Anticyclone à ce moment-là de l'émission pour vous rappeler que ce soir, ils joueront à l'Impro à partir de 20h30. Il y a plein de concerts ce soir, mais celui-là, c'est peut-être un des bons concerts de ce soir. Il y a aussi de la musique cubaine au Conseil Général ce soir, et puis également un autre trio de Lorenzo Naccarato au Bijou. Comme d'habitude à Toulouse, depuis la rentrée, le choix est multiple. Jouez le OD, faites quelque chose, mais nous, ce soir, on sera sans doute pour commencer la soirée à l'Impro. On verra après. Bonsoir Irina Gonzalez. Buenas noches. Je le disais en début d'émission, vous êtes cubaine, ce qui nous vaut ce joli accent espagnol, hispanique. Vous êtes musicienne, arrivée à Toulouse il y a une petite dizaine d'années. Un peu moins. Un peu moins. Ça fait 6 ans. 6 ans. Dans quelles conditions vous êtes arrivée à Toulouse? Oh, si je te raconte, c'est une longue histoire. Mais on a 45 minutes, ça devrait le faire. C'était très compliqué à venir ici parce que, comme on sait bien, les Cubains pour voyager, le monde, c'est pas évident. Il y a beaucoup de restrictions, de règles, de lois qui ne permettent pas de bouger librement. Donc, je vais te résumer, mais j'ai dû inventer une tournée fictive en Espagne. Ah ouais. Et en Espagne, quelqu'un m'attendait avec un autre billet d'avion pour la France, que je ne connaissais même pas. Il m'a dit, non, là, tu montes dans cet avion et tu vas en France. Je dis, ah bon, ok. Et je me suis laissé faire, mais c'était très compliqué pour arriver jusqu'en Espagne, on va dire, pour pouvoir sortir de Cuba. Voilà, vous voulez dire que c'était pas qu'une légende, que pour sortir de Cuba, c'était un peu compliqué. C'est encore très compliqué. Oui, ça reste compliqué. Vous nous en parlerez aussi un peu tout à l'heure de Cuba, puisque même si vous êtes arrivé en France dans des conditions un peu rocambolesques, vous revenez de temps en temps à Cuba. Oui, je vais tous les années là-bas. Et vous faites des séjours assez réguliers. Vous nous direz un peu comment se trouve l'île en ce moment. Mais on va essayer, pendant ces 3 quarts d'heure, de comprendre un peu votre trajet musical. On parlera de cet album qui sort ces jours-ci et que vous fêterez le 20 octobre prochain au Métronome. Mais on va aussi essayer de comprendre qui vous êtes, comment vous êtes arrivé à la musique et quels sont un peu les gens qui vous ont marqué. D'abord, vous venez de Santa Clara. On va commencer comme ça. Santa Clara, on se souvient que c'était une ville où le Che a combattu. Voilà, a combattu. Donc, c'est vrai que dans notre imaginaire de gentil occidental, gentiment romantique, on se dit Santa Clara le Che. C'est quoi Santa Clara comme ville à Cuba? Santa Clara, d'ailleurs, elle s'appelle la ville de Che Guevara, la ciudad del Che. Et d'ailleurs, il a les restes de lui, ses compagnons de la bataille qui restent là-bas. Voilà, Cuba. Et Santa Clara, c'est une ville située au centre, voilà, très connue aussi à part de Che Guevara, pour la culture et pour la quantité de bons musiciens qui a donné cette ville. Donc, dont vous, par exemple. Bon, je veux m'ajouter. Et du coup, voilà, je viens de là-bas. C'est ce qui explique votre arrivée dans la musique, une ville qui est vraiment pétrie de musiciens et de musique. On entend vraiment de la musique partout. C'est pas ça aussi, c'est pas qu'une légende. On dit souvent à Cuba, il y a de la musique partout. Ça, c'est vrai. En fait, dans toute l'île de Cuba, il y a la musique qui est vivante, qui est partout, dans tous les coins de la rue. Et c'est un truc vraiment très présente à Cuba, la culture, la musique. Mais après, à Santa Clara, moi, j'ai eu la possibilité d'étudier la musique depuis très jeune, à l'âge de 10 ans. Et j'ai fait la première carrière qui c'était en chant et direction chorale. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait une autre carrière au bois et corps anglais.
Et pour finir, à l'université, composition, arrangement musical. Donc le trajet, j'allais dire, presque normal pour un musicien à Cuba, puisque c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur cette formation cubaine, que ce soit en musique ou pour d'autres formations, mais avec un système éducatif qui, semble-t-il, a l'air assez performant. Mais comment vous êtes arrivé à faire de la musique? C'est papa-maman qui vous ont dit va falloir que tu joues, ou c'est parce que vous écoutiez de la musique partout dans les rues que vous vous êtes dit moi aussi? En fait, quand j'étais très petite, ma mère, elle voyait que j'aimais trop la musique. Je mettais des cassettes à l'époque, je me mettais à danser avec ses talons, je mettais sa robe, etc. Et je chantais avec un microphone. Le microphone, c'était les téléphones, par exemple, le téléphone fixe. Et elle voyait cette passion pour la musique depuis très petite et elle m'a ramenée à l'école faire l'examen d'audition, de voir si j'avais des aptitudes pour la musique. Et quand j'ai fait l'examen, en fait, on a dit votre fille, en fait, elle a l'oreille absolue déjà, donc il faut qu'elle rentre dans l'école directe. Et ça y est, là, tout de suite, j'ai rentré dans l'école de musique. Voilà. Avec vos parents qui étaient derrière vous sur ce projet, parce que c'est quand même, comme tous les parents, ça paraît un peu aléatoire, cette carrière de musicienne, en se disant comment elle va pouvoir après vivre de ça lorsqu'elle sera plus grande. Oui, mais ma mère, elle est très passionnée par la musique, elle adore tout, plus que la musique, la culture en général. Du coup, elle était très contente que ça se déroule comme ça, que j'avais cette aptitude pour la musique et que je voulais, du coup, rentrer dans l'école de musique et me consacrer à ça. Donc, grâce à ma mère, j'ai fait la musique depuis toute ma vie. Voilà. Donc là, le principe de l'émission, c'est que vous avez amené des disques que vous allez nous faire écouter bientôt. Oui. J'ai amené des disques que je vais aussi vous faire écouter. Et avant d'écouter les vôtres, je voudrais que l'on écoute le premier que je vous ai amené. Vous allez essayer de voir si cette voix-là vous dit quelque chose. Okay. Et puis, on parlera après de Trova. OK. Al fijar la mirada en tus calles tranquilas, acuden a mi mente recuerdos de tu ayer, cuando en tiempos lejanos que siempre se recuerdan tus grandes mambises te vieron nacer. Trinidad, pedacito de tierra escondida, bañada de luna, de cielo y de mar. Trinidad, son tus verdes palmeras, cual noches de ensueño y quietud de cristal. Yo canto para ti, querida Trinidad. La Trinidad. Voilà, Isabelle Becker, Irina González, un style cubain, la trova qui est quand même un style très populaire et qu'on retrouve de temps en temps dans certaines de vos compositions. C'est en fait à Cuba, on dit que je suis trovadora. Si on parle de moi à Cuba, je suis trovadora. Ici non, parce que les gens, des fois, ils ne connaissent pas forcément les concepts trova. Mais je viens de là, de l'influence de la trova traditionnelle et de la novissima trova, que c'est le développement de la trova. De la trova dans les années 70 à peu près. Exact. Voilà. Silvio, Pablo, Noël, Nicolas, etc. Cet album est un peu particulier et après on va parler quand même de la trova parce qu'il y a quand même une histoire tout autour de ces musiques. Ces deux frères, les frères Mardon, notamment on connaissait à Toulouse Renaud Mardon, c'était un joueur de guitare qui jouait régulièrement ici, une espèce de flamenco matinée avec la musique cubaine et qui était parti avec son frère avec du matériel d'enregistrement assez léger, qui sont allés s'installer à Trinidad, donc une autre ville cubaine. C'est à côté de Santa Clara. Voilà.
et qui pendant des années, ils sont revenus, je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 voyages, et à chaque fois, ils sont revenus avec des gens qu'ils avaient enregistrés dans la rue, chez eux, là où ils pouvaient, et notamment cette Isabelle Becker qui avait, je pense, 75 ans à l'époque où cet album a été enregistré, c'était en 2000. Il l'avait trouvé en allant écouter de la musique dans l'après-midi dans une Casa de Trova. La Casa de la Trova, là, vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Et c'est comme ça qu'il l'avait découverte. Et donc, il y a cet album, Isabelle Becker, que l'on doit peut-être encore retrouver, au moins sur le Bon Coin. Quelquefois, ça sert. C'est là sur Internet, on peut encore retrouver des disques. Et c'est un album assez magique où elle est toute seule avec sa guitare. La Casa de la Trova, vous pouvez nous dire un peu? En fait, parce que la Trova, c'est juste la chanson d'auteur. C'est ce que c'est ça pour vous. Et à Cuba, il y a beaucoup de trovadores partout dans l'île. Et d'ailleurs, moi, j'appartiens à un collectif de trovadores qui s'appelle La Trovuntivitis. Et on est 13 trovadores. Et voilà, chacun défend ses morceaux avec la guitare. Mais après, de temps en temps, on se rassemble et on fait la musique ensemble et ça devient un collectif. Mais à la base, on est trovadores. Et à Cuba, il y a une grande influence depuis les années 60 et 70 avec Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que c'est les icônes de la musique, de la trova cubaine. Ouais. Donc, moi, je viens de là. Mes premières influences pour faire des morceaux, c'est ça, en fait. Et c'est vrai que c'est des influences qu'on sent bien dans votre musique, même avec des arrangements complètement jazz, comme on écoutera tout à l'heure, puisque c'est quand même la nouvelle direction que vous prenez avec l'album qui va sortir la semaine prochaine, le temps que les copies se fassent. En fait, moi, je dis que si je chante là toute seule, mes chansons guitare-voix, comme ça, tout nu, ça, c'est la trova. Si je chante là avec un saxo, un percussionniste, ça s'habille. C'est comme mettre une robe et tu habilles la musique et ça devient une autre chose. Mais la base, ce qui est caché, c'est la trova, en fait. Donc maintenant, on va passer un peu à vos disques. Donc, on va écouter peut-être le premier morceau que vous nous avez amené. La consigne que l'on s'est donnée, que je vous avais donnée au téléphone dans la semaine lorsqu'on a commencé à préparer cette émission, c'était de dire 3 morceaux, mais 3 morceaux qui ont un peu une importance dans votre vie de musicienne, votre carrière. Et donc, le premier morceau, donc ça, vous allez nous dire... Les premiers morceaux, on a dit que c'était Meu Guarani de Munir Hosen. Munir Hosen, c'est un bassiste, guitariste brésilien qui était dans la scène parisienne, ça fait quelques années. Et là, il a bougé aux États-Unis. Mais bon, il est encore très présent dans la France, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a marqué beaucoup parce que rythmiquement, moi, je me retrouve avec ce qu'il fait. Ça, je m'identifie avec ses façons de composer, de mélanger l'harmonie et le rythme, ces richesses-là brésiliennes qu'à Cuba, on aime beaucoup. En fait, on a de ça aussi, du Brésil. Donc, j'admire beaucoup Munir Hosen. Et là, je voulais vous faire découvrir cet album qui s'appelle Indigena Jazz et ces morceaux qui s'appellent Meu Guarani. Voilà, on écoute ça tout de suite. Eu tava afim de começar o disco assim. Acauã, Inagé, Mutuíê, Cunhaporã, Itaji, Caloré, Moema, Xambré, Iramaia. Meu Guarani é pororô, Tupinambá, Temé, Matis, Chacura, Araueté, Suruni, Suruni, Jurunacá, Jacraô, chama!
Effectivement, un bassiste avec un son de basse assez reconnaissable et assez particulier. Ce qui est étonnant un peu dans votre musique, Irina Gonzalez, c'est que, effectivement, vous le disiez juste avant ce morceau, elle est énormément matinée de musique cubaine, de musique brésilienne. Il y a de la bossa, il y a de la samba, il y a vraiment du jazz, voilà, il y a plein d'influences. Et c'est vrai qu'on est quand même étonné pour une cubaine d'entendre autant de musique brésilienne parce que ça ne correspond pas à l'archétype qu'on a en France de la musique cubaine. La musique cubaine en France, c'est la trova, c'est le danson, c'est à la limite, c'est le son, la timba, voilà. Buena Vista Social Club. Voilà, exactement. Mais en fait, quand j'étais étudiant à l'école, j'avais un prof qui à chaque fois, il m'appelait, il me disait viens écouter, il me faisait m'asseoir et écouter des musiques de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa. Voilà. Et moi, j'étais toute petite donc, en train tout le mouvement d'écouter ça. tropicaliste. Et tout ça, ça a sorti dès que j'ai commencé à écrire des morceaux. C'était sans réfléchir. C'était un truc qui sortit de moi, de toutes mes expériences auditives. Et c'est pour ça que j'ai ça très fort dans la musique, finalement. L'école cubaine de musique et dans l'université, toute la formation qui a donné ces musiciens qu'on a vu arriver en France et partout en Europe, elle est axée justement sur ces découvertes des autres musiques, où ça reste une école qui met d'abord l'accent sur les musiques traditionnelles cubaines. Ça reste d'abord sur les influences de la musique classique et après la musique populaire, mais cubaine. Ah ouais. Ça reste très local, on va dire. Comme à Cuba, il a pas encore Internet, il est un petit peu maintenant. Ça reste vraiment dans une boule de musique cubaine. Donc, moi, j'avais l'opportunité, la possibilité d'écouter ces musiques-là quand j'étais jeune du Brésil, parce que mon prof, il était très cultivé. Il a l'occasion d'avoir quelques disques par-ci, par-là, des étrangers qui les passaient de la musique. Mais c'était pas évident. Enfin, à Cuba, on reste encore très dans notre musique. Ouais. Ça veut dire que de toute façon, la radio, ça reste. Il y a de la difficulté pour avoir les radios américaines ou les radios des autres pays des Caraïbes. C'est clair, on n'a que la radio locale. Ouais. Ah oui. Donc avec une difficulté pour entendre le reste. Donc ça reste quand même des initiatives individuelles de professeurs qui voulaient ouvrir le champ culturel des étudiants qu'ils avaient. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu cette opportunité. Grâce à lui, j'ai découvert plein de musiques différentes pour m'ouvrir musicalement. Voilà. On va peut-être passer au deuxième morceau. Deuxième morceau qui... C'était le deuxième morceau, je me rappelle, c'était Los Fakires. Voilà. C'est un groupe que je voulais vous découvrir parce que Los Fakires, c'est un groupe vraiment de ma ville. C'est des vieux... Santa Clara. De Santa Clara, c'est des vieux de presque 80 ans. Ils jouent encore chaque vendredi, tous les vendredis à 20h dans un espace qui s'appelle El Mejunje, où il y a tous les jours des musiques différentes, des publics différents. Et c'est un espace culturel incroyable. Et du coup, le Fakires, voilà, c'est vraiment original. Il n'y a pas un autre groupe comme eux. Et je voulais vous faire découvrir Suavecito, que c'est un morceau traditionnel, connu, mais à la façon de Fakires. Voilà. Et dire quand même que ce morceau, juste avant d'arriver, de commencer l'émission, on l'a trouvé quand même sur des plateformes. C'est marrant, et je ne sais pas comment c'est arrivé à Deezer et Spotify, parce que c'est vraiment très local. Et bien, on peut trouver un disque sur Deezer. Los Fakires. Ami campusien, il ne te reste plus qu'à regarder ton ordinateur pour écouter la suite. Mais en tout cas, on les écoute tous aussi, El Fakires. Oui. Te gusta mucho, Carola, el son de altura, con sabrosura, bailar en lo a solas. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dice.
son de altura, con sabrosura, bailar en lo a solas. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dice. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Ay, suave, suave, que me están matando, mi amor. Suavecito, suavecito. Pero ven, Costa Rica, ven a mí y dame un besito. Voilà, Los Faquires, donc groupe d'octogénaires cubains de Santa Clara, et qui, nous disait Irina González il y a quelques instants, joue tous les vendredis. Ah, moi, je vais tous les vendredis danser avec eux. Ah ouais, formidable. Quand je suis à Cuba, bien sûr. Voilà, mais sinon on prend l'avion, hein. On prend l'avion en sortant. Un peu encore. On a peut-être encore le temps d'y arriver. Oui. Demain. Ouais. Donc ça c'est de la musique traditionnelle. Oui, la musique traditionnelle. Ouais. c'est ça. Dans quelle mesure elle a influencé vos compositions, cette musique traditionnelle? Et qu'on peut dire campesina, c'est de la musique traditionnelle de C'est la différent. campagne. Campesina, de la campagne, c'est un autre type de musique traditionnelle. Ouais. On va dire il y a le son, la guaracha, et le songo. Tout ça, c'est de la musique traditionnelle populaire. Mais il y a une autre courant, si on peut dire, que c'est la musique traditionnelle, mais c'est de la campagne, c'est une autre chose. Ouais. Que c'est la guajira et le bolero. C'est deux différents portes, on va dire, de la musique traditionnelle. Et en quoi ces musiques traditionnelles ont influencé un peu vos compositions? Mes premiers morceaux sont influencés de la façon de faire la construction de la mélodie, de comment s'accompagner avec la guitare de façon simple et voilà, et que ça défend quand même les morceaux. Donc après, c'est normal que ce soit mes premières influences parce que, comme on disait tout à l'heure, à Cuba, on reste sur notre propre musique. On n'écoute presque pas d'autres musiques du monde. Donc c'est pas qu'on n'aime pas, c'est que c'est difficile à accéder. Et du coup, on connaît tous, par exemple, les morceaux de quand ma mère elle avait 20 ans. On connaît tous ce genre de musique. Donc, forcément, quand j'ai construit mes musiques, mes mélodies et mes textes, c'est ça qui me vient à la tête d'abord, cette façon de composer, on va dire. Le troisième morceau que vous nous avez amené, et on va l'écouter tout de suite. Ah, le troisième morceau, c'est un chanteur qui vient d'Uruguay, qui s'appelle Jorge Drexler. Et lui aussi, c'est un trovador, mais d'Uruguay, si on peut dire. Et le morceau s'appelle Pongamos que hablo de Martínez. Et c'est marrant, c'est un morceau qu'il écrit à Joaquín Sabina, qui c'est un chanteur espagnol. Mais comme il ne voulait pas dévoiler le nom, il a dit, on va dire que je parle de Martínez, mais il parle de Sabina parce qu'ils se sont rencontrés. Et c'est Joaquín Sabina qui l'a aidé à monter dans sa carrière, à développer et voilà, sa carrière musicale. Donc, c'est un morceau de remerciement à Joaquín Sabina. Voilà, Jorge Drexler, le troisième choix d'Irina González pour nous dire un peu d'où vient sa musique et d'où viennent ses influences. Fuimos cerrando uno a uno 4 bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares. Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron 22 diciembre ya, de aquella noche loca
que selló mi suerte. Esta canción más vale tarde que jamás. La escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Te quiero mucho más de lo que te lo cuento. Te veo mucho menos de lo que quisiera. Y como yo, una jauría de sedientos que fuiste recogiendo por la carretera. Te debo la milonga del moro judío y otra turné por el Madrid de los excesos, donde aprendí a domar más de 100 desvaríos y a robar más de 1000 besos. Tengo el detalle de camuflar tu apellido, y quien lo quiera adivinar, que lo adivine, para nombrar a quien estoy agradecido. Pongamos que hablo de Martínez. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Voilà. Jorge Drexler, le troisième choix d'Irina. Et c'est vrai que quand on écoute les trois morceaux que vous nous avez fait découvrir, bon, à part le premier, où on sent quand même une influence jazz un peu affirmée dans la composition de ce morceau-là, c'est vrai que vos influences sont vraiment dans cette musique acoustique, dans cette musique de chanson, dans cette musique de texte, plus que dans le jazz, comme on va pouvoir écouter tout à l'heure. Mais vraiment, vos racines, elles sont plus dans cette tradition de la musique acoustique à texte. C'est ça. C'est ça la base pour moi. Oui, puisqu'il faut quand même savoir que la plupart des morceaux, vous composez la musique, mais aussi les paroles. Oui, les textes avec la guitare. Voilà. Ouais. Et ces textes-là, ils parlent de quoi? L'influence, c'est quoi? C'est la vie de tous les jours? C'est plein de choses. Ce que je vis, ce que je vois, ce que je ressens. Et quand je voyage, surtout, les expériences de ma vie, les expériences de notre personne, peut-être, les problèmes aussi sociaux, plein de choses qui m'influencent et que j'ai envie d'exprimer. Voilà, si ça n'avait pas été la musique, ça aurait été l'écriture. Oui, donc dans les deux, j'essaie de complémenter. Mais après, moi surtout, j'écris mes morceaux quand je suis en solitude et quand je voyage. C'est surtout là que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour écrire, voilà. Donc là, on va clore cette première partie d'interview et après on va parler de l'actualité. Mais cette première partie d'interview avec un morceau en direct, vivant, comme on dit dans cette radio. Vous êtes venu avec votre guitare. Il y a deux micros et on va vous écouter chanter une chanson qui... Cette chanson, elle s'appelle Emigrar, que ça veut dire émigrer. Et c'est les morceaux qui donnent nom à l'album. Et je voulais juste dire que cet album, c'est vraiment dédié à tous les migrants du monde entier. C'est une thématique qui me touche beaucoup et qu'il faut en parler. Et que voilà, j'avais envie d'exprimer et de partager. Voilà, Irina Gonzalez, tout de suite en direct, morceau vivant pour un caramel mou absolument formidable, de musique cubaine pendant une heure et quart. Profitez-en. Hey, 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 today, ay, la, la, la. Hey, 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 today, ay, 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 ay. Yemaya abre tus aguas tranquilas, Yemaya déjales llegar con vida, Yemaya tú eres la diosa que guía, Yemaya
escapar. Ya no hay vuelta atrás. Rema, rema, hambre y soledad, llanto y pena. Abre tu puerta. Voilà. Je crois que je viens de faire une bêtise en passant. Il y avait une petite caméra qui tournait. Je l'ai déplacée sans regarder qu'est-ce que je faisais. Je pense que la fin de l'enregistrement, on aura le son mais pas les images. Mais enfin, n'empêche que le son, c'était Irina González avec ce morceau Emigrar tiré de cet album qui arrive la semaine prochaine. Oui, qui arrive le 20 octobre au Métronome, ça sera la sortie. Et le 19, vous pouvez retrouver l'album en entier sur toutes les plateformes digitales. Mais aussi, je voulais vous préciser qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les titres Emigrar avec 13 musiciens dans ce morceau, il est déjà en ligne. Ouais. Vous pouvez l'écouter en entier à partir de maintenant. Et depuis aujourd'hui, là aussi, précipitez-vous, mais juste après l'émission, s'il vous plaît. On vient d'écouter donc une composition d'Irina González, guitare-voix. C'est un peu la façon dont on vous avait découvert donc il y a 6-7 ans lorsque vous étiez arrivé en France avec un premier album. C'est pour ça que je disais que celui qui sort Emigrar, c'est le deuxième. Un premier album dont on va écouter tout de suite Fragile, et vous nous direz juste après comment il a été enregistré. Premier album qui s'appelait Mestiza. Voilà. Non, Elements aussi. Ah, Elementos. Eh ben oui, c'est tiré de Elementos. Elementos, c'est le premier, oui, effectivement. Ouais. Et donc, on écoute tout de suite Fragile, tiré de cet album-là. Cet album, dans quelles conditions il a été c'est un CD, il a été enregistré? Alors, Elementos, c'est vraiment un album que je fais avant de venir ici en France, donc c'était en 2012. Donc il a été enregistré à Cuba? À Cuba, c'était enregistré à La Havane, il s'était enregistré une seule journée. Et moi, guitare-voix, moi je faisais les chœurs, les maracas, la flûte, la mélodica. Vraiment un peu rapide, on va dire. C'était pour ramener quelque chose ici en France, surtout venir pas avec les mains vides. Et Elementos, donc Fragile, oui. C'est un morceau qu'après j'ai enregistré plus tard dans mon EP Mestiza qui s'est enregistré ici en France. Mais bon, c'est vrai qu'Elementos c'est un peu le début presque de ma carrière comme chanteuse et guitariste, comme trovadora, on va dire. Donc, et c'est celui qui vous a servi de carte de visite lorsque vous êtes arrivé en France. Exact, c'est celui que vous avez distribué un peu partout, et c'est comme ça qu'on l'a reçu à Caramel Mou. Voilà, je pense que maintenant il est calé. Fragile, Irina González, tiré de son tout premier album solo.
se vuelve a veces frágil para llevarte hasta el cielo y el mar sale de mí ya actuar para llegar a tu corazón y vos se vuelve a veces frágil para llevarte hasta el cielo y el mar sale de mí ya actuar este inmenso silencio nuestro ritual en armonía con tu mirada tan llena de misterios profanos tu piel un camino infinito que me llena con su olor y que espera paciente con el deseo y reconoce el vibrar de mi cuerpo que muy tímido llega y devora tu pecho que se inquieta para cogerlo en sí, dar amor. Alay, 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 para llegar a tu corazón y vos se vuelve a veces frágil para llevar. Irina, vous nous disiez que c'était quasiment la première composition que vous avez faite, ce morceau. Oui, c'est le premier texte que j'ai aussi écrit et converti en chanson même. Donc oui, ça fait longtemps maintenant. Je me disais tout à l'heure en écoutant le morceau que vous nous avez joué en direct, qu'il y avait une notion, qu'il y avait un nom qui revenait dans pas mal de vos morceaux, Yemaya. Yemaya, oui. Voilà, donc une divinité animiste c'est la déesse de la mer. Voilà. Et en fait, moi, je suis fille de Yemaya. En fait, à Cuba, on a une culture afro très forte et une culture qui s'appelle Yoruba. Et, donc les Yoruba, c'était les descendants d'esclaves du oui, Niger. Exact. Et dans cette culture-là, moi, je suis fille de Yemaya. Je suis fille de El Agua, de l'eau. De l'eau, de la mer. Donc Yemaya, c'est ma mère, c'est pour ça que je chante à elle. Donc Fragile, c'est le premier morceau avec lequel on vous a découvert lorsque vous êtes arrivé à Toulouse. Et puis, il y a eu quand même quelque chose qui est arrivé très très vite. Juste après, c'est El Gato Negro. Oui. Donc un groupe, j'allais dire, de cumbia. Donc là, on s'éloignait un peu de Pas Cuba. mal, oui. Un groupe de cumbia donc, que vous avez fait avec un musicien, Axel. Axel Matrod, oui. Voilà, qui est venu s'installer aussi dans ces années-là à Toulouse. Oui. 2-3 mots sur ce groupe avant qu'on en écoute un morceau tiré du deuxième album, là, pour le coup. Et El Gato Negro. Comment c'est né? Ça vient d'où? C'était quoi le projet? En fait, El Gato Negro, je l'ai trouvé... on s'est rencontrés avec Axel en Argentine. Moi, j'étais en tournée avec cet album Elementos, d'ailleurs. Ah oui. Il est venu à un concert, une soirée à Buenos Aires, et on s'est connus là. Il me disait, bon, je vais faire un projet, et j'ai envie d'enregistrer un album. Et je lui ai dit, bon, écoute, je suis compositrice, arrangeuse, donc donne-moi tous les morceaux, je t'écris tout. Et j'ai écrit son premier album. Et qui s'appelle Guitarra y Sombrero, que peu de gens le connaissent, celui-là. Et du coup, en Argentine, on a enregistré ça et avec mes arrangements. Et ensuite, on allait à Cuba ensemble et ensuite à la France. C'est pour ça que je suis là, c'est sa faute. Et qu'il en soit remercié. Oui. Et du coup, on s'est dit, bon, on continue le projet. On a donc commencé à faire El Gato Negro. Où moi j'écris les arrangements du premier album sérieux, on va dire, enregistré ici en France, et Cumbia Libre. Et donc voilà. Et c'est ça l'histoire. Et c'est justement extrait de Cumbia Libre, le morceau que l'on va écouter, qui s'appelle Cartonero. Ah, El Cartonero. Voilà. El Cartonero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gens qui sont dans la rue, qui sont en train de ramasser du carton pour pouvoir se loger le soir, construire une petite maison de carton.
voilà, pour pouvoir dormir. Et donc là, c'est de la cumbia revisitée, mais c'est quand même de la cumbia. Tout de suite, El Gato Negro, extrait donc de Cumbia Libre et Cartonero. Mi cumbia sabe amar, Porque viene de la costa, mi cumbia sabe amar, porque viene de la costa, mi amor. mi cumbia sabe amar, Es negra y vagabunda, mi cumbia sabe amar. tiene ritmo y melodía. De Cuba a México. Mi cumbia es caribeña, mestiza y picante. Si la baila conmigo, te trae buena suerte. Tambores de Guinea, Congo, Senegal. Llegaron por la mar, directo para el oriente. Un viejo taita le puso una flauta. El encuentro de la piel con la música de gaita. Chan de mapalé, porro, bulla. Para la cumbia hace falta un corazón que no mienta. Mi cumbia sabe amar, Porque viene de la costa, mi cumbia sabe amar, porque viene de la costa, mi amor. mi cumbia sabe amar, Es negra y vagabunda, mi cumbia sabe amar. tiene ritmo y melodía. Ya tú sabes cómo va la vaina. El Gato Negro. Alors d'abord, c'est pas Cartonero, c'est une erreur de tracklist sur l'album. C'est pas grave, celui-là s'appelait Mi cumbia sabe amar. Voilà. Et donc El Gato Negro qui est en train d'enregistrer, qui est sur le point d'enregistrer le troisième album de sa carrière. Exact, là en ce moment ils sont au studio. Ah, ils sont en studio. Oui, oui, oui. Et vous allez rajouter les voix J'ai fait en les novembre. voix en novembre, je rentre en studio avec eux. Oui, c'est Voilà. ça. Donc un nouvel album. Axel est parti à Paris. Le groupe n'est plus basé sur Toulouse. Si Le reste des musiciens, elle est là, à Toulouse, et lui à Paris. Ouais. Donc voilà. Comment on peut parler de ce phénomène de la cumbia qui est quand même un phénomène musical sur ces 6-7 dernières années qui a un peu vampirisé la musique venant de l'Amérique du Sud? Je pense qu'ici en France, par exemple, on m'a raconté que les années, ça fait une dizaine d'années, c'était le même phénomène avec la salsa. Ouais. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que maintenant, c'est la cumbia. Je pense qu'après, ça va passer des modes. Et il va y avoir une autre rythmique qui va venir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que la cumbia est à la mode. Et tout le monde est sur la cumbia. D'ailleurs, on m'a demandé, ton album, elle va être cumbia? Je dis non, pas du tout. Je ne suis pas à la mode. Moi, je n'aime pas forcément être à la mode. Donc... mais c'est vrai la cumbia, elle est encore très vivante aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est sur la scène d'Amérique du Sud, c'est une musique qui a vampirisé les autres musiques. Oui, elle est très, très forte dans les marchés musicaux. Enfin, oui. Et si on veut en vivre, il vaut mieux faire de la cumbia que de la musique traditionnelle péruvienne. C'est clair que c'est plus facile. Ouais. Donc voilà, El Gato Negro de la cumbia, vous l'aurez compris. On est sur le point bientôt d'écouter leur troisième album. Et puis là, je voudrais qu'on écoute aussi dans les choix que j'ai faits sur des projets vous concernant, un projet qui est pléthorique, qu'on entend très très peu à Toulouse. Il y a un 4 titres qui était sorti il y a 5 ou 6 ans. Je me souviens vous avoir vu à Vic Fezensac dans le cadre du festival Tempo Latino. Voilà, Tempo Latino. Mais c'est vrai que c'est une formation qu'on entend peu souvent, et pour cause. Il y a quand même une bonne dizaine de musiciens. Pour vous réunir, on est 13 même. Pour vous réunir tous, c'est plutôt compliqué. Le groupe s'appelle Conga Libre. Oui. Et avant de parler de ce groupe, on va écouter tout de suite Son Tus Oros. Calle Real y Conga Libre. Timba buena, ahí nada más. Preparados, que llegó la nueva generación. Esto es para ti. Camina.
contigo, para mí, melodía que resonaba en mi cuerpo con frenesí. Durante semanas deseé tenerte entre mis brazos, pero el miedo me comía por temor a un rechazo. Con solo verte me desordeno. Estoy aquí para ti, mamita. Con solo verte me desordeno. ¿Cómo? Con solo verte me desordeno. Bueno, mira, escucha ahora. Con solo verte me desordeno. Dímelo, papi. Mientras que el tiempo pasa, yo te deseo besarte y devorarte, es mi anhelo. Quiero perderme en las huellas de tu cuerpo, arrepentida de no haber dado el primer paso, y el hecho de no verte me va matando. Castigo cada minuto que no estás conmigo. Voilà, Irina González, une des chanteuses de Conga Libre. Un projet quand même assez farfelu qui regroupe une douzaine, 13 musiciens toulousains. Il y a plein de gens qu'on entend dans plein d'autres formations. Oui, on est très nombreux. Ouais. Donc ce qui explique aussi le fait qu'on ne vous entende pas si souvent que ça, parce qu'il faut quand même vous réunir. C'est clair, c'est difficile de réunir 13 personnes. Surtout, on fait très peu de dates, c'est vrai, mais bon, de belles dates à chaque fois. On a fait Tempo Latino cette année aussi. Donc, oui, avec un concert que vous nous disiez complètement blindé. Oui, blindé de monde, c'était à la Conga. On a fait deux concerts le même soir et c'était la folie. On était très bien accueillis par le public. La salsa à Toulouse, c'est toujours une musique qui déplace les foules. Oui, les gens aiment bien. Je pense que c'est un rayon de soleil, donc les gens ils profitent pour venir, pour danser, pour se défouler et danser cette musique qui fait du bien. Voilà. Oui. Donc on l'aura compris en écoutant l'émission depuis 18h, vous êtes quand même quelqu'un pétri de plein d'influences. Il y a la musique populaire de Cuba, mais aussi plein d'autres musiques d'Amérique du Sud. Vous le disiez aussi, vous avez quand même tourné pas mal en Amérique du Sud, Mexique, Argentine. Dans tous ces pays-là, vous êtes allé jouer régulièrement, que ce soit en solo ou avec Gato Negro, puisque El Gato Negro a aussi tourné pas mal en Amérique du Sud. Oui, on a fait une tournée au Mexique, ça fait un an, ça fait 2 ans maintenant. Et l'année dernière, j'ai eu la possibilité de faire aussi une tournée avec mon projet en Argentine et aussi au Mexique. Et là, en novembre, le 20 novembre, on part au Mexique avec mon trio. On va défendre l'album, le nouvel album Emigrar. On va faire Mexique, après Cuba et Uruguay. Ah oui. Donc, et donc, projet que l'on a connu et que l'on a vu se développer à Toulouse sous le nom de la Ritana Tropical, puisque c'était votre premier nom de scène, votre première formation. Oui. Vous avez joué longtemps avec Julien Babou à la basse. On vous a vu jouer aussi avec un joueur de steel drum. Oui, aussi. Vous êtes passé aussi par des expériences comme ça sonores. J'aime bien changer de couleur et expérimenter. Mais aujourd'hui, mon projet, il faut le dire que c'est à mon nom. C'est plus la Ritana Tropical. C'est Irina González. Et c'est avec Sonny à droite, à la basse, qui vient de la Réunion, et Andy Beral Catelo, qui vient de la Guadeloupe, à la batterie. Donc nous des 3 îles différentes, voilà. Voilà, et donc, ah oui, c'est vrai, c'est un trio d'Iliens, ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est le projet et la formation que vous allez amener en tournée. Par contre, pour cet album, et c'est peut-être ce qui est le plus étonnant lorsqu'on écoute cet album et que l'on vous connaît depuis le début, c'est qu'il y a des arrangements très jazz avec, là aussi, 13 musiciens, beaucoup de cuivre. Donc, j'ai reçu l'album fichier MP3, comme on fait maintenant, sauf qu'il n'y a pas de jaquette, l'album est toujours pas pressé, il n'y avait aucune information, donc là j'ai besoin d'informations. Il a été enregistré où, avec quel musicien, quand Alors je vais raconter tout ça. Il était enregistré à la face B à l'Union avec Manu Cabrol et il a fait tout, les prises de son, les mix, le mastering. Et c'est vrai que cet album, moi je voulais un grand son, je voulais une grande masse sonore. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je veux des cuivres, je veux des choristes, je veux beaucoup de couleurs différentes. Et dans cet album, donc, ils ont joué l'équateur toulousain qui s'appelle Som Sax.
Excellent quatuor, je vous conseille fortement d'aller le visiter quand ils vont être au concert. Donc, il y a les frères Potrick qui sont dedans. C'est ça, les frères Potrick. Il y a David Odrochi. Exact. Voilà. Et Galinier. Et voilà. C'est un quartet qui existe depuis, depuis 7-8 ans. Oui, voilà. exact. Donc, je les invitais à jouer. Je ne voulais pas une sonorité classique de trompette, trombone, sax. Je voulais 4 sax. Ouais. Voilà. Et quand je les ai vus en concert, je me suis dit, c'est ça que je veux. Et là, je me suis mis direct à écrire tous les arrangements. J'ai parlé avec Gaël et David Potrick. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer dans l'album, dans cette aventure? Ils m'ont dit oui. Et voilà, et ça s'est fait. Donc, dans cet album, Emigrar, il y a l'équateur sans sax. Ensuite, il y a 3 choristes qui viennent de gospel, du jazz. Et c'est Cyprien Seni. Oui. Très connu ici à Toulouse. Et Leila Cissé et Natacha Kanga. Et donc, ces 3 choristes-là. Ensuite, il y a une sitar indienne. C'est un Mexicain qui joue la sitar. Qui était installé en Inde depuis 8 ans. Donc, il est presque indien. On voit sa tête, on ne dit pas qu'il est mexicain. Et donc, Mohan Sarapé à la sitar. Et ensuite, Ralph Labital à la guitare. Ralph Labital, c'est un super guitariste qui vient de la scène jazz parisienne, très connu. Je l'invite à chaque fois. Il va être invité dans tous mes albums, je le sais maintenant. Et donc, mon trio, les quatuors de sax, les 3 choristes, Ralph, la sitar, et aussi un rappeur cubain qui s'appelle Kumar Sublevao, qui est installé à Madrid. Et qu'on va écouter plus tard les morceaux. Voilà, on terminera l'interview avec un morceau où justement il intervient. Album qui est très riche. Oui, je voulais un grand son, je ne voulais pas être qu'un trio. Pour la tournée, ça va être un trio parce que ce n'est pas facile de tourner à 13. Mais pour la date du métronome, par exemple, vous serez tous sur scène. On va être tous les 13, donc ne manquez pas cet événement. Ça va être ça va pas arriver souvent. C'est une grosse fête qu'on va faire. Ce qui est quand même assez étonnant, vous le disiez il y a 2 minutes, c'est vous qui faites les compositions et aussi les arrangements. Ça veut dire que vous écrivez parce que vous écrivez encore vos musiques. Vous n'utilisez pas Internet, vous n'utilisez pas l'ordinateur. Non, je suis à l'ancienne un peu. Avec un crayon et des portées. Mais c'est une sacrée gymnastique de la tête pour pouvoir associer tous ces instruments, écrire pour chacun. À un moment donné, quand vous avez fini de composer, la tête, elle est pleine. Oui, ou la tête, elle est vide. Ça dépend comment on le voit. Mais en fait, moi, j'imagine tout. J'imaginais déjà au début qu'est-ce que je voulais comme son. Je voulais des cuivres, je voulais un grand son. Donc, je me dis, OK, des cuivres, des choristes, j'écris tout au fur et à mesure. Et voilà, j'imagine tout. Je prends le crayon papier et je me laisse vider mon cerveau musicalement. Et le résultat, c'était ce que je voulais. Tout à fait. Donc, voilà. Cet album, Emigrar, vous en êtes vraiment contente? Oui, je suis trop contente. Ouais. Des résultats musicaux, aussi de l'expérience de partage. Parce que pour moi, on m'a dit, mais comment tu as fait pour tourner? Je me suis dit, bon, la tournée, c'est pas grave. Moi, ce qui reste là, planqué dans un album, c'est ça. Pour moi, c'est comme une fête à laquelle j'invite des gens que je veux inviter. Donc, je ne veux pas jouer qu'en trio. Moi, je vais inviter des gens, je vais partager, c'est toute une aventure. Donc, c'est pour ça qu'on est 13. Et après la tournée, c'est une autre chose. Mais ce qui reste comme au son, c'est très intéressant. C'est une belle histoire. C'est une espèce de parenthèse dans votre vie de musicienne. Exact. Moi, je voulais ça. Sur cet album, vous ne faites que chanter ou vous jouez aussi de la clarinette, puisque c'est aussi un de vos instruments, ou de la guitare? Non, dans cet album, je chante, je joue la guitare et des percus. Des percus cubaines comme le tchékéré, etc. D'accord. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous parler de tout ça ce soir. Donc, je le rappelle, Irina González était notre invitée ce soir. Vous l'avez sans doute compris si vous êtes sur l'écoute de Campus depuis 18h. Elle s'apprête à sortir donc son 2e album solo, Emigrar, qu'elle fêtera comme il se doit le 20 octobre prochain au Métronome. Début du concert 20h30, on en reparlera la semaine prochaine puisque ça sera encore temps d'annoncer le concert qui n'aura lieu que la semaine d'après. Et puis on va en écouter tout de suite un morceau, donc Emigrar. J'ai choisi Alma comme titre à écouter ce soir. Alma, c'est un morceau à mon âme.
Parce que à plusieurs étapes de mon âme. on Eh va bien, dire. très bien, je vous fais ce cadeau, puisque vous nous avez fait quand même le cadeau d'être venu nous voir ce soir et puis de nous avoir chanté un morceau en direct. Simplement, je signale que Irina González sort d'une longue période où elle a eu une angine carabinée. Et c'est vrai qu'elle se demandait si la voix allait tenir pendant le morceau qu'elle a chanté tout à l'heure. Ça a bien tenu, hein. On peut vous rassurer. C'était très, 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 très correct. En attendant, on écoute donc tout de suite Alma, tiré de ce nouvel album d'Irina González, donc Emigrar, c'est le nom de l'album, Alma, c'est le nom du morceau. Una sombra que anda sola tras la jaula, grita, llora, salió del mar, solo se asoma, algo querrá si se ahoga, la inmensidad. Y habla y deforma como animal que devora. Alma, solo te entiende mi voz y el silencio. Tanto sabes de paz como a tormento. Tanto camino por transitar junto a este cuerpo. Hablas de vida por no nombrar la muerte que siento. Nubes pasan, anda y danza, aguas mansas llevarán tu alma, luces vendrán, busquen la aurora, puedes amar cuando florar, sueña un lugar donde no hay horas de luna y salve con las olas. Aún me siento lleno del último salto al vacío. Con el alma abierta acepto el desafío. Confío en la corriente universal que fluye como un río. El agua abre el camino, vibro como tambor que habla, que espanta el frío. En el lenguaje del sol me inspiro y lo hago mío, invocando en cada verso todo lo que ansío. Respiro aires de cambio, señales de humo, asumo el peso del paso del futuro. Agua.
Voilà, c'était donc Irina González Alma, extrait d'un album à sortir le 20 octobre prochain avec concert à suivre. Ça se passera au Métronome. Irina González qui a été notre invitée pendant toute cette heure et on la remercie encore chaleureusement. On va en arriver à la partie concert, c'est presque terminé, Caramel Mou. Blabla concert avec ce soir la suite de Jazz sur 131. Ça va durer encore toute la semaine. Deuxième semaine à suivre à partir de lundi, mais ce soir, vous pouvez écouter Pierre Bettman, concert gratuit sans réservation à l'espace Roguet à partir de 20h30. Ça veut dire que vous avez intérêt de vous précipiter à la salle Roguet parce que sans réservation, ça veut dire que 3/4 d'heure avant le début du concert, il n'y a déjà plus de place. Donc voilà, il vous reste encore quelques minutes pour vous précipiter. Pierre Bettman, piano solo, donc dans le cadre de Jazz sur 131, 20h30, espace Roguet. Depuis 18h30, Luis Martinez, guitariste en trio au pavillon République, ça va durer jusqu'à 20h. Toujours dans le cadre de Jazz sur 131, The Amazing Keystone Big Band, Lucas Lemoff, j'ai quand même fait des grands progrès en anglais. Ah ouais, c'est presque ça. Ah ouais, c'est presque. Bon, allez, j'essaie de faire mieux. Non, mais c'est pas grave, on verra la semaine prochaine. Voilà, j'essaie de faire mieux la semaine prochaine. Donc je vais quand même recommencer. The Amazing. Yes, that's much better. Keystone, ah ouais, là, ça le fait aussi l'accent. Keystone Big Band, ce soir à Audi Sud à partir de 20h30. Un programme dédié tout simplement à West Side Story, l'opéra de Bernstein. Un grand orchestre, ça risque de le faire. Les Grandes Bouches, là aussi, un grand petit orchestre. Les Grandes Bouches seront ce soir à Castanet à 20h30, toujours dans le cadre de Jazz sur 131. Et puis ce soir au pavillon République à 20h30, Bobby Carcasses octet, je crois, il est en octet et c'est Irina qui va nous en parler parce qu'elle connaît certaines des musiciennes de ce groupe qui viennent de Cuba. Irina. Oui, ce soir il ne faut pas manquer au concert parce qu'il va y avoir surtout une grande chanteuse que j'aime beaucoup. C'est une chanteuse de ma génération et elle s'appelle Brenda Navarrete. Du coup, elle va présenter quelques morceaux à elle. Il va voir le grand musicien multi-instrumentiste Roberto Carcasses, mais aussi son fils qui est pianiste. Donc, il ne faut pas manquer à ça. C'est une musique très chaleureuse et très, très bien faite. Voilà. Voilà, donc c'est pour finir la soirée du jazz sur 131 de ce soir, 21h30, Roberto, puisqu'il faut le dire aussi à l'espagnol, Carcasses, en octet ce soir au pavillon République, c'est-à-dire cette grande tente qui est dressée dans la cour centrale du conseil départemental. Ça, c'est pour Jazz sur 131. Ce soir, du jazz toujours à l'impro à 20h30 avec le trio Anticyclone. On en a écouté un extrait tout à l'heure. Et puis, fin ce week-end du Ciné Spagna à la Cinémathèque, avec la présence à Toulouse ce soir et pendant le week-end du réalisateur Alex de la Iglesia, le réalisateur de Le Jour de la Bête, de Action Mutante, de Perdita à Durango ou même de Crime à Oxford. Immense réalisateur de séries B et de films B espagnols. C'est pour cette raison que notre bon professeur Thibault n'est pas avec nous ce soir. Il était prévu, sauf que c'est lui qui réceptionne Alex de la Iglesia. Fichtre, oui. Donc, je ne dirais pas de mal de ce immense réalisateur, mais quand même, il nous aurait laissé, voilà, il nous aurait laissé notre bon professeur pendant 1 heure de plus, on aurait apprécié. Mais enfin, donc voilà, donc Ciné Spagna se termine ce week-end avec les projections de films de Alex de la Iglesia. Également, fin du festival Toulouse Les Orgues, donc Toulouse Les Orgues, ce soir, il n'y a rien, mais par contre, demain après-midi, en fin d'après-midi à 17h au Temple du Salin, on pourra écouter un concert pour orgue avec un programme hommage à Charlie Parker. Ça risque d'être orageux, mais c'est un hommage à Charlie Parker. Toujours le 13 à 22h30, ça c'est l'heure de la techno, 22h30. Eh bien, imaginez-vous que dans le cadre de Toulouse et les Orgues, on va avoir droit à la musique électronique un peu techno avec Jonathan Fitoussi, 22h30 à l'église du Jésus. La semaine dernière, Yves Reichsteiner, qui était notre invité, nous disait qu'il met des capteurs sur les tuyaux, qu'il retravaille ça en direct. Enfin, bon voilà, la seule contrainte qu'a Jonathan Fitoussi, c'est de ne pas bousiller l'orgue. Sinon, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça se passera
demain soir à 22h30 à l'église du Jésus dans le cadre de Toulouse-les-Orgues. Et puis ce festival, édition 2018, se terminera dimanche 14 octobre à la cathédrale Saint-Étienne avec un concert dédié aux musiques sacrées de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, ça sera terminé pour cette édition 2018. On attendra celle de l'année prochaine. Et puis, une proposition de concert de Lucas. Alors, concert et soirée. Alors, on n'est pas là que pour écouter de la musique, mais enfin, c'est d'abord et avant tout une soirée pour soutenir l'ouverture d'un local révolutionnaire et antifasciste, antiraciste, antisexiste. C'est d'actualité. Donc, bon, pour le coup, il y a du boulot, mais voilà. Donc, une soirée, donc demain, samedi 13, donc à l'Itinéraire bis. Si vous connaissez pas cet endroit, allez-y. C'est un endroit, c'est le Fuego qui a été racheté il y a un an maintenant, et du coup, qui est un lieu où il se passe plein de choses, des concerts, des conférences gesticulées, des spectacles. Donc voilà, allez-y. Donc ça, c'est derrière le Faubourg Bonnefoy. Exactement, derrière, à côté de la médiathèque. Et donc du coup, voilà, demain soirée, donc en soutien à l'ouverture de ce local antifasciste et révolutionnaire. Et donc du coup, on ouvre les portes à 18h. Le concert, je pense que ce sera vers 20h, un truc comme ça. Et donc il y a Lucie Laric, Mr Bishop et Puissant et Cathartique. Du coup, c'est un peu des gens qui gravitent un peu autour du jazz de Manu Muret, qui est venu plein de fois ici à cette antenne parler. Et qu'on appelle ici du jazz bizarre. Le jazz bizarre de Jean-Pierre Léra, qu'il aime bien. Voilà, Un archer dans le Yucca, toutes ces choses-là qui font des super trucs. Et donc du coup, voilà, ce sera demain à l'Itinéraire bis, demain samedi, à partir de 18h, mais le concert commencera un peu plus tard. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour demain soir. Et puis pour ce soir, et ça sera la dernière proposition que l'on vous fait, mais si vous aimez le jazz en trio, on parlait tout à l'heure d'Anticyclone à l'Impro à 20h30, mais il y a également le Lorenzo Nakarato Trio qui jouera lui au Bijou à partir de 21h30. En essayant de jongler entre tout ça, vous pouvez peut-être choper 45 minutes de l'autre et avoir la totalité du deuxième. Sinon, vous avez la première en totalité, vous chopez les 3 derniers quarts d'heure du Nakarato Trio. Enfin, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Si je pouvais, j'irais bien aux deux, mais il va falloir que je choisisse. Allez-y. Voilà, je vais sans doute le jouer au dé. En tout cas, allez-y. Et vous l'aurez compris avec Irina, il y a aussi un concert de musique cubaine à 21h30, Pavillon République. Donc ce soir, comme plein d'autres soirs à Toulouse, il y a l'embarras du choix. En tout cas, on se quitte avec tout de suite un extrait du trio Nakarato que l'on peut écouter donc ce soir au Bijou. À tout de suite.
Voilà, c'était donc Lorenzo Nakarato. Son trio, on peut l'écouter ce soir à 20h30 au Bijou. Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera Aïda Sanchez qui sera à ce micro, qui viendra nous parler de l'album qu'elle a sorti l'année dernière, non, au printemps dernier, et on en profitera là aussi pour voir un peu quelques phases importantes de sa carrière de musicienne, et peut-être que si elle est en forme, elle nous racontera plein d'autres choses sur elle. Voilà, Aïda Sanchez, la chanteuse du trio Orlando, que l'on a beaucoup aimé de ce côté-ci de la Garonne, et qui vient de partir dans une carrière solo qui s'annonce prometteuse. Enfin, son album est absolument magnifique, et comme dit Jean-Pierre Léra quand il parle de cet album-là, là, il y a musique. Voilà, allez Caramel, c'est terminé pour aujourd'hui, à la semaine prochaine, bye. Caramel.